Bonjour, c'est Damien, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur le film qui se nomme Joker. If you just smile. Et là, je sais peut-être ce que tu vas me dire, mais Damien, le film vient tout juste de sortir, comment ça se fait que tu puisses donner ton avis aussi rapidement? Et bah comme à peu près beaucoup de gens, j'ai vu le film en avant-première le vendredi 4 octobre 2019. On sait jamais si tu regardes cette vidéo dans 2 ans. Et en parlant de voir en avant-première, j'ai vu le film en VO sous-titré français. C'est très important de préciser car... Enfin, c'est mon point de vue, mais je considère que si on veut vraiment donner un avis, un ressenti, il faut voir le film dans sa version d'origine, y compris surtout pour juger les performances des acteurs. Surtout que là, on parle d'un film qui s'appelle Joker, donc niveau performance, faut voir en VO. Il n'y a pas de choix, faut voir en VO. Alors oui, comme j'ai vu le 4 octobre, j'aurais très bien pu faire la vidéo le 5 octobre. Sauf que contrairement à mes camarades, je ne suis pas comme ça. Voilà, je préfère attendre que le film sorte officiellement en France pour éviter de vous gâcher la surprise, car vraiment, il faut que vous allez voir le film sans vous faire spoiler. Vous pouvez regarder les 2 premières bandes annonces, mais n'allez pas vous faire spoiler, vraiment. Vraiment. Et en parlant de spoil, je vais spoiler. Voilà, il n'y a pas de partie non spoil dans cette vidéo, puisque je suis obligé de spoiler si je veux donner vraiment mon ressenti. En fait, je vois pas comment on peut donner un ressenti sans spoiler. Surtout le film Joker, il en dit pas trop sur son histoire, même si on peut avoir des idées et en même temps on sait pas trop. Donc je vous avertis, je vais spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film, vas-y maintenant, arrête la vidéo, va le voir et retourne pour voir la vidéo. Si vraiment tu veux te faire spoiler et tu t'en fous, tant pis, mais bon. Comment va se dérouler cette vidéo? Je vais parler du contexte, de la vie globale, de certains points que je vais aborder, et je finirai par une conclusion. Cette vidéo est presque une réaction à chaud, puisque je tourne cette vidéo le 7 octobre, j'ai eu le temps de réfléchir sur le film, il fallait que je prenne le temps de réfléchir un petit peu sur le film. J'ai pris des notes, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, le contexte. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu le film en avant-première le vendredi 4 octobre 2019, je l'ai vu en VO sous-titré français, et il faut savoir que je m'étais pas vraiment renseigné sur le film. J'avais vu le premier teaser qui m'avait assez hypé, j'étais assez curieux, la première bande-annonce, et je me suis dit j'arrête ici, parce que s'il y a d'autres bandes-annonces qui sortent, je risque de me faire spoiler, et comme les bandes-annonces donnent pas mal envie de voir le film, sans vraiment trop en dire dessus, quel but d'une bande-annonce, j'avais un peu peur de voir les autres bandes-annonces, donc j'ai dit j'arrête ici, j'essaie d'enlever le Joker de ma tête, voilà, je ne veux aucune news, rien du tout, dès que je voyais ne serait-ce qu'une petite image du Joker, je virais, je voulais absolument, désolé il y a une moto, je voulais absolument ne rien savoir sur le film à part le teaser et la bande-annonce. C'est tout. Sachez une chose, j'ai vu le teaser et la bande-annonce en VO, sous-titré français, bien évidemment. Donc, ce qui concerne la VF, je m'en fous en fait, je sais pas si elle est bonne ou pas, et je vous décourage vivement d'aller voir en VF, allez voir en VO. Voilà. Maintenant, on va passer à l'avis, le contexte est fait, c'est assez rapide. Petite précision, est-ce que j'attendais ce film ou pas? J'attendais pas ce film, par contre, j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec ce personnage, et au vu des images dans le teaser et bande-annonce, ça m'a rassuré, parce que vu ce qu'il y a en ce moment au niveau super-héros, même si le Joker n'est pas un super-héros, mais vous comprenez ce que je veux dire en termes d'adaptation dans le cinéma de comics américain, super-héroïque. En ce moment, c'est pas la joie, on va pas... Alors financièrement, ça va pour certaines personnes, mais en dehors du côté financier, que ça soit chez l'un ou chez l'autre, ça va ça décolle même plus, là, ça s'enfonce. Oui, j'étais très sceptique quand ils ont annoncé le projet, et quand j'ai vu les premières images, ça m'a rassuré, et je me suis dit, peut-être qu'on va avoir droit à un bon film, sachant que bon, le film a eu droit à une innovation, a eu droit au Lion d'Or, si je dis pas de bêtises, et donc c'est une récompense qui est assez prestigieuse, puisqu'elle n'est pas simple à obtenir. Ouais, ça m'a hypé, ça m'a hypé, oui. Voilà, donc j'y suis allé, c'était cool. Et donc maintenant, je passe à mon avis global. Et pour ce faire, bien évidemment, j'ai pris des notes, alors cette fois sur un carnet, enfin un cahier, et pas mon téléphone, voilà, donc un beau cahier, voilà, parce que faut bien que ça serve à quelque chose, j'en ai plein. J'ai vraiment kiffé ce film. Voilà, je vais pas tourner autour du pot, je pense que tu l'avais compris. J'ai vraiment kiffé ce film. Pas un film de divertissement,
mais ça m'a bien diverti. Et la dernière fois que j'avais ressenti ce sentiment de vraiment kiffer mes débuts à la fin, d'être dedans, d'être avec les persos, de ressentir leurs émotions et tout ça. La dernière fois que j'avais senti ça, d'être vraiment à fond, mais vraiment spectateur, au point d'oublier certaines choses, parce que j'ai l'habitude de voir des films, je sais comment fonctionne un scénario, moi-même j'en ai écrit, mais pour l'instant ça reste des projets, mais j'écris des scénarios, je sais comment ça fonctionne, la dramaturgie, tout ça je connais. Donc quand je regarde un film, bien évidemment qu'il y a des choses qui me sautent aux yeux, qui ne sautent pas aux yeux du grand public. Alors, je suis pas non plus un expert, attention, je dis pas ça, hein, mais je dis juste que je vois des choses que d'autres ne voient pas forcément dans un film. Et là, il y a des choses que j'ai un peu zappées et que je me suis souvenu après. J'en parlerai après, beaucoup d'après. Parce que j'étais dans le film. Et la dernière fois où j'étais vraiment dedans, et je parle bien d'un film d'adaptation de comics, c'est The Dark Knight, sorti en 2008. Et comme par hasard, il y avait aussi un Joker. Voilà, mais depuis 2008, en fait, je n'ai jamais, en regardant un film adapté d'un comic, enfin avec des personnages, pas forcément une adaptation pure, mais avec des personnages tirés d'un comics. La dernière fois que ça m'a fait cet effet-là, c'était en 2008. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fait du bien et en même temps, c'était long. C'était long, c'était ma crainte et finalement, non, ça s'est bien passé. Donc très content, très content. Sinon, je passe vite fait sur quelques petits clins d'œil que le film fait. Je m'attendais pas, c'était une agréable surprise que le film parle vraiment de son univers, en fait, de l'univers Batman. Alors je savais qu'il y avait Thomas Wayne, sauf que je pensais pas qu'ils allaient vraiment l'intégrer à fond dans le scénario, et en fait, il a un enjeu, enfin, ça a un enjeu pour Arthur, le protagoniste, qui est le Joker, enfin qui va devenir le Joker, et il y a d'autres trucs, notamment Bruce Wayne. Je pense que le majordome qui est avec Bruce Wayne est sûrement Alfred. Ça, ils l'ont pas dit, mais on peut le deviner. Petit clin d'œil d'ailleurs, quand on voit Bruce Wayne, on le voit descendre à une barre de pole dance. Petit clin d'œil au Batman des années 60 qui descendait avec une barre de pole dance. Voilà. Donc, petit clin d'œil comme ça. Aussi, au clin d'œil qu'ils ont fait avec Thomas Wayne qui dit dans une interview qu'un mec déguisé, enfin avec un masque comme le Joker, enfin qui est déguisé, c'est un lâche. C'est assez ironique quand on sait que Bruce Wayne va porter un masque pour la justice, pour rendre plutôt sa justice. Et ça fait un peu sens au message de Batman Begins qui disait en 2005, donc, disait que le combat de Thomas Wayne était perdu d'avance puisqu'il ne vivait pas avec les pauvres, il ne mettait pas de masque, enfin, il ne se protégeait pas, il ne vivait pas avec les monstres, avec les pauvres, pardon. Et donc son combat était perdu d'avance puisque la cible n'était pas la bonne, enfin, la voie n'était pas, il se trompait en fait. Là où Bruce Wayne est allé voir comment vivent les pauvres, il a vécu avec eux, il met un masque pour se protéger. Voilà, il fait les choses différemment. Donc c'est intéressant que ce Joker reprenne cette idée que Batman Begins avait déjà exploitée. J'ai trouvé ça bien. Bon, il le fait pas à fond parce que c'est pas sa finalité au film, mais en tout cas, il a repris cette idée-là avec Thomas Wayne et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, on en reparlera des pauvres et des riches, puisqu'il y a une partie du film qui est quand même consacrée à ça. Enfin, l'ambiance en tout cas est consacrée plus à cette opposition qu'il peut y avoir dans la société enfin l'écart plutôt entre les pauvres et les riches. C'était assez intéressant. Et donc en parlant des pauvres et des riches, je vois que dans mes notes j'ai noté ça. Et bah très bien, on va en parler. Ce que j'ai bien aimé aussi, le film dénonce des choses qu'on est parfaitement conscient. Hein, ce que le film dénonce, c'est pas neuf. Ce que le film dénonce, ça n'a rien de neuf, ça n'a rien d'innovant. C'est juste que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça et donc ça fait du bien de voir ça. Et en plus, c'est bien fait. Il dénonce bien évidemment l'écart entre les riches et les pauvres. On sent que Thomas Wayne, par exemple, le soi-disant sauveur, et en fait c'est un gros connard, c'est juste un riche lambda qui connaît absolument rien aux pauvres et qui pense connaître les pauvres, qui tape même quand il en a marre, un coup de poing à régler quoi. Et en plus il critique ce que les pauvres font quand ils se défendent, ils attaquent ou ils tuent. Il critique ça alors que lui aussi fait la même chose. Voilà, il y a toute cette mise en scène, tout ça là, qui est bien, qui dénonce aujourd'hui, enfin
ce qui dénonce ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, enfin en tout cas dans les pays riches. Et c'est bien, hein. C'est bien fait, c'est cool, ça fait du bien de voir un film qui porte ses couilles, enfin un film hollywoodien qui porte ses couilles, qui va jusqu'au bout et chapeau quoi, je veux dire. Alors oui, c'est pas innovant puisqu'il dénonce des choses qui ont déjà été dénoncées, sauf que il le fait, il va jusqu'au bout et on demande que ça un film qui aille jusqu'au bout de son délire. Bon, tant que ça reste bien fait, hein. Attention. Autre chose que j'ai trouvé bien, en parlant un peu de la mise en scène, tout ça, la mise en scène est cool. Il y a une photographie qui est vachement intéressante, même si je pense que j'y reviendrai sur certains points. Globalement, c'est intéressant. Le film commence avec du silence, sauf la musique du générique, parce qu'on est dans un film américain, donc il y a toujours un peu de musique au début. Il y a du silence. Voilà. Et on apprend à connaître le personnage à travers sa gestuelle, sa façon de marcher, sa façon de réagir, et pas sa façon de parler. On n'est pas là en disant ouais, bonjour, moi je suis méchant. Non, non. On te montre son comportement et tout ça. Et j'ai trouvé ça bien. Justement que le film commence sans dialogue. Voilà, j'ai terminé mon avis global. Maintenant, on va passer au plus important, les points en détail. Et quand je dis points en détail, je ne vais pas aborder tous les points du film, je vais aborder les points que je veux aborder. Voilà, c'est parti. Alors, comme je le disais, la mise en scène, c'est pour moi une des réussites du film. On va pas se le cacher. La photographie est bonne, la mise en scène est bonne, on sent la bande son est bonne, les effets sonores sont bons, on sent vraiment une différence quand le personnage, quand Arthur, le protagoniste, tombe de plus en plus dans la folie et devient justement petit à petit le Joker, on sent une différence dans la mise en scène, dans la photographie même, les effets sonores, les bruits de pas, quand il marche comme ça, sa façon de se comporter et tout, tu sens la folie avec lui qui grimpe, et en même temps, t'as envie de l'accompagner et pas envie. Voilà, ça j'y reviendrai après, mais je trouvais ce côté aussi bien foutu. En parlant de la mise en scène, peut-être quelques points négatifs. Il y en a aussi, hein, aucun film n'est parfait. La ville de Gotham City est peut-être légèrement un peu clean. On peut regretter ça. C'est pas dérangeant. Ça manque un tout petit peu de crade quand même. On nous parle quand même d'une ville qui est à l'agonie. Visuellement, sur certains plans, voilà, après c'est pas dérangeant, ça m'a pas sorti du film, j'ai pas fait oh non, non, ça va. C'est pour moi quand même un petit défaut. En parlant de la mise en scène, un truc qui m'a pas bluffé, mais qui m'a comme quoi j'étais vraiment dans le film, tellement dans le film que j'en ai oublié certaines choses. Il y a 3 passages dans le film importants où on te fait croire quelque chose et au final non. Je parle bien évidemment du passage avec le père, soi-disant Thomas Wayne, et le père d'Arthur. Entre parenthèses d'ailleurs, sur ça j'ai dit au début, comme j'ai vu qu'ils insistaient beaucoup sur Thomas Wayne, je me suis dit oh non, j'espère qu'ils vont pas faire en sorte que ça soit son père. Et quand j'ai vu qu'ils avaient fait en sorte et tout, j'ai fait oh putain, j'espère que ça va être faux, j'espère que ça va être faux. Et heureusement c'est faux. Oui, heureusement Thomas Wayne n'est pas le père du Joker, ça aurait été voilà. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand il fait son sketch pour la première fois, à la fin on entend des gens qui applaudissent, qui sont contents, et quelques temps après dans le film te dit bah non en fait c'était juste dans sa tête. Pour de vrai, il a juste foiré comme une grosse merde son spectacle. Pareil avec la nana qu'il a soi-disant chopé. Non, en fait c'était dans sa tête aussi. Ça par contre je l'avais pas capté. J'ai capté après, c'est pour ça que j'ai pris quelques jours avant d'enregistrer la vidéo, parce qu'il y a tellement de trucs à se remettre dans la tête que j'avais oublié que c'était faux avec la nana, et j'ai fait ah ben oui c'est non, mais non, il a pas eu de relation avec la nana, c'était dans sa tête aussi. Donc voilà, le film joue avec ça, et donc ça peut surprendre, hein, si t'as pas l'habitude, ça peut surprendre un petit peu. Et en parlant de la mise en scène, je voulais dire quelque chose que j'ai zappé. Ça reviendra peut-être. Il faut parler de la performance, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, la performance des acteurs globales et actrices sont nickel, et surtout, performance de Joaquin Phoenix, je sais pas comment ça se prononce, est juste magnifique. Je veux dire, quand Heath Ledger nous a fait son Joker en 2008, je me suis dit, oh lolo, c'était une des meilleures performances, si ce n'est pas la meilleure performance cinématographique, et tu te dis,
comment on peut faire mieux? On peut pas faire mieux, on peut faire la même chose. Et Joaquin Phoenix, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé, a fait une performance égale à Heath Ledger. On peut pas comparer le Joker, c'est pas du tout le même univers, mais la performance est pareille. Le mec s'est donné à fond, comme Heath Ledger, il s'est donné à fond. Et ça se voit, ça se ressent, le mec est fou lui aussi, il est fou en fait. Il est devenu aussi fou que son personnage, ça qui est bien. En parlant du personnage, au niveau de la mise en scène, que j'avais bien aimé, c'est on sait pas trop quoi penser du Joker. Pas parce qu'il est mal fait, il est bien fait. Sauf qu'on sait pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on est avec lui? Est-ce qu'on est contre lui? En fait, je dirais qu'on est avec Arthur et contre le Joker. C'est plutôt ça, moi. Enfin, moi, ça c'est mon avis. Je suis avec Arthur parce que ce mec vit une vie de merde. Et en plus, il est handicapé mental. Enfin, c'est même plus que ça, c'est de la psychologie, là, c'est encore plus loin. Donc t'as envie d'être avec lui, t'as envie qu'il vive bien. Et en même temps, t'as pas envie d'être avec le Joker, avec ce qu'il est en train de devenir. Parce que le Joker, c'est le mec qui peut être ton meilleur pote et en une fraction de seconde, il peut te tuer d'un coup. Il peut brûler une ville, il peut tuer, aller dans un stade et tuer tout le monde. Et voilà, tu sais pas ce que le Joker peut faire en fait. C'est ça, c'est que le mec, il est capable de tout faire et de rien faire en une fraction de seconde. T'as envie d'être avec Arthur et t'as pas envie d'être avec le Joker, mais en même temps tu te dis, fais-le mec quand même, parce que c'est quand même des bâtards les gens. Mais en même temps tu dis, ouais mais... Donc en fait ça fait un effet de partage, c'est très ambigu, voilà, c'est le mot que je cherche, c'est assez ambigu, mais pas que sur le protagoniste. Ça aurait pu être que ambigu sur le protagoniste, mais non, c'est ambigu sur tout le monde, c'est ça qui est... Voilà, sur le monde, sur les riches, sur les pauvres, c'est ambigu sur... Voilà. Mais c'est vrai que le protagoniste, pour le coup, il vit vraiment... Arthur, il a vraiment une vie de merde. C'est même des fois caricatural, mais ça passe, ça passe. Donc ouais, j'ai vraiment kiffé le fait que quand tu termines le film, t'es... tu sais pas trop quoi en penser. Tu sais que t'as kiffé au fond, mais en même temps tu dis... Ah. Je suis agréablement surpris par le design du Joker. Pour de vrai, que la première fois que j'ai vu le design, j'ai fait oh, ouais. Puis au final, ça passe bien. Ça passe bien avec la photographie du film. Deux points que je voulais aborder pendant que j'y pense. Il y a un extrait du film de Charlie Chaplin, si je me trompe pas, c'est Les Temps modernes. Si je me trompe pas, hein. Ça se peut que ça soit un autre film. Un temps moderne qui dénonçait justement l'oppression des riches sur les pauvres. Le film se passe dans les années 80, donc bien des années après Charlot, et ça dénonce toujours la même chose, et aujourd'hui tu regardes, tu fais ah bah c'est toujours la même chose dans notre monde, donc ça n'a pas bougé, donc bon. Petit truc, dans le film, bien évidemment, le personnage d'Arthur tient un journal intime, où il marque ses pensées, noires pour la plupart, et ses blagues. Est-ce que ça vous fait pas penser à un certain Heath Ledger qui, pour devenir le Joker, avait un carnet où il écrivait des blagues, où il écrivait un petit peu ses pensées. Hein? Tout de suite, la première fois que j'ai vu le carnet dans le film, j'ai fait Heath Ledger. Alors est-ce que c'est un clin d'œil? Ça serait un gros clin d'œil quand même. Est-ce qu'ils ont dit ah ouais c'est pas mal Heath Ledger, on va l'intégrer, ce qu'il avait fait à l'époque, on va en faire en sorte que ça soit dans le film, que le personnage fasse ça aussi? Est-ce que c'est Heath Ledger qui a inspiré ça, cette histoire de carnet, ou est-ce que pas du tout? J'ai vraiment envie de savoir. En tout cas, ça fait beaucoup penser au carnet d'Heath Ledger, parce que oui, le carnet existe, hein, le carnet Heath Ledger pour le Joker existe. Si vous ne savez pas, je vous explique l'histoire. Avant 2008, donc pendant le tournage de The Dark Knight, Heath Ledger a été officialisé comme étant le Joker de The Dark Knight. Et pour devenir le Joker, Heath Ledger tenait un carnet où il écrivait tout ce qui pouvait apporter, tout ce qui pouvait être utile à son Joker. Le fameux carnet dans le film Joker me fait beaucoup penser au carnet d'Heath Ledger. Donc voilà, je suis assez curieux pour ce fameux carnet. Personne n'en a parlé, en tout cas dans les peu de vidéos que j'ai vues, parce que je n'ai pas trop envie de me prendre la tête pour l'instant. Mais dans les peu de vidéos que j'ai vues et les interviews, ils parlent pas du tout de ce carnet et ils font pas beaucoup de références avec Ledger. C'est bizarre parce que
je pense que ça a été quand même une source d'inspiration pour ce film. Je pense. Peut-être pas, hein, mais en tout cas, je pense. C'est bon pour les points. Je vais maintenant passer à une conclusion. Mais avant la conclusion, petit truc quand même que je dois vous dire. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu ce film en avant-première. Alors quand je dis avant-première, il n'y avait pas les acteurs. C'est une avant-première qui s'est faite dans toute la France. Enfin, en tout cas, partie de la France. Et donc, il n'y avait pas les acteurs. C'était juste une avant-première classique. En VO sous-titré français. Et quand le film s'est terminé, tout le monde, toute la salle était presque pleine, c'était une grande salle, a applaudi. C'est la première fois que je vois une salle applaudir. Vraiment, ça m'a surpris. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même. Donc, ça fait du bien, quoi, de voir que un film comme le Joker, qui porte ses couilles, qui est pas un film de divertissement, hein, c'est un film vraiment assez vénère, qui est déconseillé aux jeunes, bah ça plaît, quoi, et c'est... Enfin, ça fait du bien parce que le film est beaucoup plus vénère que The Dark Knight. Hein. The Dark Knight à côté, ça va. Mais ouais, bah ouais, parce que ce film il dénonce beaucoup. Voilà. Ça c'était juste pour la petite anecdote. Bon, maintenant passons à la conclusion. Et oui, bien évidemment, je t'encourage vivement à voir Joker au cinéma. Par contre, je t'interdis. Mais alors, je t'interdis de regarder ce film en version doublée, que ça soit français, allemand, québécois, je m'en branle. Tu regardes ce film en version originale, avec ou pas les sous-titres, tu fais comme tu veux, mais en VO, c'est obligatoire pour ce film. Ce qu'on veut, c'est des films de ce genre, des films, pas spécialement un film qui dénonce tout le temps, mais un film comme ça. Pas un film qui te prend pour un con qui veut ton blé, non, un film qui fait de l'art, qui fait du cinéma. C'est ce qu'on veut. Et ça, c'est bien. Il faut voir ce genre de film. Il fallait que je fasse cette vidéo. Il fallait que je sorte de ma grotte pour que je fasse cette vidéo. Voilà. Donc, ça fait depuis The Dark Knight que j'attends un film comme ça. Et petite précision, avant de nous quitter, je vous fais apparaître quelques photos ici de Heath Ledger avec Joaquin Phoenix. Et comme vous pouvez le voir, alors... Ils s'entendaient bien à l'époque, voilà. Et c'est assez touchant aujourd'hui de voir ces photos, sachant que ce sont deux grands acteurs qui ont interprété le même personnage. Et donc ça fait extrêmement bizarre, et voilà. J'enlève ces photos, ouais, ça fait bizarre, quoi, de voir ça. Malheureusement, il y en a un, Heath Ledger, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et heureusement pour nous, Joaquin Phoenix est toujours là. Deux fabuleux acteurs qui ont compris que la finalité d'un acteur, ce n'est pas de porter le masque, mais de devenir le masque. C'est ce qu'ils nous ont prouvé à travers leurs protagonistes qu'ils ont incarnés dans leurs films, et surtout à travers le Joker. Pour Heath Ledger, donc dans The Dark Knight, et pour Joaquin Phoenix dans Joker avec Arthur et slash le Joker. Voilà, j'espère que cette petite vidéo... J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas d'aimer un j'aime. N'oublie pas de laisser un pouce bleu si ça t'a plu. Et surtout, truc important, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et puis, je te dis merci et à la prochaine.